Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser au remplacement d'un autoradio d'origine par un autre autoradio d'origine sur une donc ici on est sur une Peugeot 206 coupé cabriolet. C'est strictement la même chose sur les 206 standards hein. En tout cas sur les modèles qui ont été ce qu'on appelle multiplexés. Donc c'est des modèles à partir de l'année 2001 il me semble. Donc vous vous dites mais remplacer un autoradio c'est tout con, tu prends l'ancien, tu mets le nouveau, tu branches et ça marche. En fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors déjà je vais vous montrer l'autoradio que j'ai actuellement, donc qui est un Clarion RD3. Donc j'allume la voiture, hop, et vous entendez ici que ça grésille. Et en fait on est bien sur une bonne fréquence, on est bien sur le 105.5, donc France Info normalement. Mais ça grésille quand même. Et c'est pas un problème d'antenne. En fait c'est un problème avec cette autoradio là. Donc tous les Clarion RD3 en fait ont tous le même problème. C'est que la PLL à un moment tombe en panne et grille. Donc du coup le système peut plus s'accorder sur la fréquence qu'on lui demande. Et il balance des grésillements. Donc première chose à faire c'est extraire l'autoradio de l'habitacle quoi. Donc vous avez 4 petits points. Alors je vais zoomer un petit peu dessus pour que vous les voyez. Voilà, donc là on y voit mieux. Donc on a 4 petits points, un ici, un ici, un ici et un ici. Donc à l'origine il est bien enfoncé dans son logement. Pour pouvoir retirer l'autoradio il suffit simplement de mettre moi j'ai mis 4 vis diamètre M3 assez longue en même temps, j'ai poussé tout en même temps et l'autoradio sort. En fait ça débloque les griffes qui le maintiennent dans l'habitacle. Donc on tire l'autoradio légèrement, on va débrancher à l'arrière donc le connecteur d'antenne qui est juste ici. Et ensuite on a un connecteur d'alimentation et un connecteur pour les haut-parleurs. Donc le connecteur pour les haut-parleurs c'est celui-là, le blanc il me semble. On a hop juste là. Et l'alimentation est en noir. Voilà. Donc on a débranché donc nos deux connecteurs. Cet autoradio là, de toute façon EHS. Vous voyez bien, c'est bien un Clarion. C'est un RD301. Et ces autoradios là, comme je vous l'ai dit, ont tendance à vachement tomber en panne. Donc je vais aller récupérer le nouvel autoradio. Donc voici le nouvel autoradio. Alors j'ai pas repris un Clarion. J'ai pris un VDO. Donc qui est l'autre modèle qui est monté en série sur ces voitures là. Donc chez Peugeot et Citroën. C'est la deuxième version en fait du RD3, hein. Il y avait 2 fabricants à l'époque. Vous avez soit Clarion soit VDO. Et moi j'ai pris un VDO. Parce qu'apparemment le problème qu'il y a sur les Clarion, ça affecte vraiment toute la série. Et il n'y en a pas un qui va tenir plus de 4 ans maintenant, en occasion en tout cas. Donc du coup j'ai préféré prendre un VDO qui apparemment selon un bon paquet de gens est vachement plus résistant. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le brancher quand même à la voiture. Alors on va relier donc le blanc ici, non, le noir ici et le blanc ici. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez quelque chose. Voilà, donc là j'espère que vous voyez quelque chose. Alors hop, je vais relier mes deux câbles. Donc en premier le câble noir, clac, et en deuxième le câble blanc. Voilà. Et le dernier câble à relier, bien entendu, c'est notre câble d'antenne qui se branche ici. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre l'autoradio dans son logement et après on peut l'enclipser complètement. Pour le moment, je ne vais pas le faire parce que je sais pas trop ce que ça va donner après. Donc voilà, l'autoradio est connecté au système. On va mettre le contact. Faisons vos courses chez Intermarché. Donc là, on a une super pub pour Intermarché. Mais vous entendez un bip. Et en fait ce bip là c'est le système anti-vol de l'autoradio qui indique tout simplement qu'il n'a pas reconnu la voiture. Alors en fait les autoradios RD3 sont codés avec le numéro de série du véhicule. Je vous explique rapidement comment ça marche. Au démarrage de l'autoradio va interroger un boîtier dans le véhicule. Donc par exemple je crois qu'ici c'est le boîtier BSI, le boîtier de servitude intelligent, qui est en gros un contrôleur pour un bon paquet de trucs dans la voiture. Hein. Ça gère l'ordinateur de bord, ça gère un bon paquet de trucs. Et en fait, il va lui demander quel est le numéro de série du véhicule. Le boîtier va lui répondre, il va lui donner le numéro de série. Et l'autoradio va comparer dans une base de données
un numéro de série qu'il a rentré en usine, on va dire. Si les deux numéros de série sont différents, le boîtier se met, enfin l'autoradio se met en mode antivol et commence à émettre des bips toutes les 5 secondes. Bien sûr pour vous empêcher d'écouter votre musique, hein, pour que l'autoradio soit peu utilisable. Mais alors dans ce cas-là, comment on fait quand on a un autoradio d'occasion et qu'on veut l'utiliser? Alors là il y a plusieurs solutions. Vous pouvez passer chez Peugeot, hein, qui vous le codera pour 35 € il me semble. Ou alors vous pouvez vous acheter, alors après c'est si vous en avez l'usage, hein. Nous on a beaucoup de véhicules PSA dans la famille, donc du coup j'ai investi. Mais vous pouvez aussi vous acheter ceci, qui s'appelle un câble de diagnostic Lexia 3 ou Diagbox, maintenant ça s'appelle Diagbox, qui se relie à la prise de diagnostic du véhicule, avec une sortie ici. Et vous branchez ça à un PC, vous avez un logiciel spécifique, et de là vous pouvez coder l'autoradio. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors donc la première étape ça va être de relier notre boîtier, voilà, à la prise de diagnostic du véhicule, alors qu'il se trouve sur un panneau. Donc normalement vous avez un panneau comme ça, sous un panneau pardon, vous avez un panneau comme ça qui recouvre juste en dessous de la colonne de direction. Donc là il y a une petite vis à enlever, le panneau tombe et vous avez la prise de diagnostic qui est celle-ci. Voilà, donc maintenant il suffit simplement de lui relier notre prise. Donc là c'est bon, j'ai branché ma prise de diagnostic, vous voyez qu'elle est là. Alors en plus moi sur ma voiture c'est un peu chiant parce que la prise de diagnostic est dans un petit châssis en plastique. Et ce châssis en plastique est cassé, donc du coup la prise bouge un petit peu. Et c'est vachement emmerdant à brancher quoi. Donc maintenant on n'a plus qu'à relier ceci à un PC avec le logiciel qui est fourni. Donc j'ai tenté de placer le PC portable de manière à avoir le minimum de réflexion possible. Parce que sur ce PC là déjà que c'est un Pentium M très lent, avec un disque dur très lent, même sous Windows XP, je pense que si je mets un logiciel de capture d'écran en fait ça va pas le faire du tout quoi. Donc du coup première chose qu'on va faire c'est qu'on va lancer Diagbox, qui est un logiciel de diagnostic PSA. Donc ces trucs là, ces boîtiers là, Lexia 3 Diagbox, on peut les trouver en Chine pour une cinquantaine d'euros, enfin entre 40 et 50 euros. Bon c'est des trucs complètement piratés, avec des boîtiers complètement copiés, hein. Mais bon, ils ont l'air de fonctionner. C'est ce que John avait, enfin John, de la taverne de John, avait utilisé quand il avait perdu l'ouverture centralisée sur sa Xara. Donc nous ce qui nous intéresse ici c'est une Peugeot. Donc on clique sur Peugeot. On va sélectionner notre modèle, donc moi c'est une 206 multiplexée. Alors que ce soit une 206, une 206 SW, une 206 CC, une 206 Sedan, même si on n'a pas eu en France, c'est dans tous les cas c'est une 206 pour lui. Donc on clique sur 206 Mux. Voilà, vous avez entendu le relais qui a claqué. Mais là vous voyez, quand ça va veuillez saisir un numéro de VIN, c'est pas bon, ça veut dire que le boîtier est mal connecté. Donc voilà, ça y est, j'ai rebranché la prise un peu mieux. En fait je l'ai même carrément réparé, j'ai mis une vis à l'endroit où ça bougeait, ça bouge plus, donc ça c'est nickel. Donc je resélectionne toujours ma 206 multiplexée, vu que ma 206 CC date de 2002. Voilà, et pof, il identifie bien le numéro de série du véhicule, donc là il sera flouté, hein, mais je vous jure que c'est bien le numéro de série de la voiture. Je valide. Alors maintenant il va falloir aller dans Peugeot Planète 2000 il me semble. Donc là il va me demander le DAM. Alors après ça c'est le DAM, c'est un numéro de série, enfin un numéro de série, un numéro qui est associé au numéro de série en fait, qui est inscrit quelque part sur le véhicule. DAM ça veut dire date d'acceptation de modif il me semble. Dans le langage PSA. Alors après chez Citroën ils appellent ça l'OPR. Alors je sais que sur un Xara Picasso ça se trouve dans la boîte à fusible. Il se trouve que là sur ma voiture ça se trouve dans la porte conducteur, à l'endroit où vous avez le code couleur et les pressions de pneus. Voilà, donc là j'ai rentré mon numéro de DAM, donc il me reste plus qu'à valider. Et là ça va me lancer le logiciel Peugeot Planète 2000. Donc là il me dit de bien mettre le contact. Il va identifier le véhicule. Voilà, donc ça y est, il m'a identifié le véhicule parce que j'ai le numéro de série qui remonte ici. Donc maintenant, il faut faire, il me semble, pièce de rechange. Autoradio.
autoradio RD3 ou RB3. En fait ça dépend si vous avez le GPS ou pas. Donc là on fait OK. Je suis bien en contact. Donc là il va vérifier le calculateur. Configuration semi-automatique, vas-y. Voilà. Et là maintenant il va falloir mettre le numéro de série de la voiture dans l'autoradio. Alors ce qui est bien avec ce logiciel là, c'est que vous pouvez vraiment modifier l'autoradio comme vous voulez. Si vous voulez couper l'AM, toute la bande AM, si vous en servez jamais, on peut le désactiver. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Sur la 206cc il y a une option, une question de basse officielle. Et les gens qui achètent justement cette option en séparé, ils se tapent le câblage, ils se font le câblage et après ils vont s'activer l'option. Un autre truc aussi avec ces autoradios, parce qu'ils sont quand même vachement utilisés, ce truc là, je l'ai dans un Xara Picasso, je l'ai dans la 206, mais le RD3 il était utilisé dans un bon paquet de bagnoles chez PSA. Et il avait notamment une option qui s'appelle chargeur CD. C'est un petit peu rétro maintenant, un chargeur CD dans une voiture. Mais il y a des interfaces qui permettent d'exploiter cette prise de chargeur CD pour brancher par exemple un iPod, une entrée auxiliaire, enfin un bon paquet de trucs. Du coup, en fait, on peut activer l'option ici. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez rajouter un chargeur CD ou une option quelconque, vous êtes absolument obligé de passer par la valise et de vous activer l'option ici. Donc là, je vais recopier le numéro de série de ma voiture et je vais le rentrer dans l'autoradio. Donc voilà, ça y est, j'ai rentré dans le logiciel le numéro de série de la voiture. Je vais pas toucher au réglage, la bande AM je la garde, les lois de correction j'y touche pas parce que je pense que de base elles sont déjà très bien. Il y a aussi un truc qui est pas mal, oui, vous pouvez désactiver le haut-parleur arrière, ça peut être pas mal aussi si vous avez des haut-parleurs qui sont complètement cramés à l'arrière et que vous n'avez pas envie de les changer. Mais vous avez aussi l'asservissement du niveau sonore en fonction de la vitesse du véhicule qui est activé de base pour la 206cc parce que c'est un cabriolet. Donc du coup, si jamais vous êtes en position de cabriolet et que vous roulez vite, vous avez potentiellement du vent, du bruit de vent. Donc du coup, il va booster un petit peu les haut-parleurs pour essayer d'avoir un volume de musique à peu près constant. Donc maintenant, je vais faire ici en bas télécodage. Dialogue en cours. Donc là, il va envoyer les informations au calculateur de l'autoradio. Télécodage effectué. Donc maintenant, je peux lui dire OK. Et je peux faire retour avec F7 et quitter avec F7. Et je lui dis OK. Voilà. Et après, bon là, la procédure sur l'ordinateur est terminée. Maintenant, on va tester que le télécodage a bien fonctionné. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir tester un petit peu ce que ça donne. J'ai paramétré celui-là en station 1 sur France Info, donc 105.5 autour de Bordeaux. Je prends les clés. Je mets le contact. J'allume mon autoradio. D'accueil en foyer, le combat d'un enfant sacrifié d'Adrien Durousset aux éditions voilà. Michalon. Et vous entendez que ça fonctionne. Et qu'on n'a plus de bip. Donc le télécodage a réussi. Maintenant l'autoradio considère qu'il était monté d'origine dans cette voiture. Dernière chose qui reste à faire, c'est l'installer dans son logement et le clipser. Voilà, voilà. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.